Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode qu'on va se faire sur la baisse des taux qui a été annoncée hier par la Banque centrale américaine. Et ce qui est très amusant dans cette vidéo, c'est qu'ils avaient coupé les taux, ils avaient baissé les taux il y a exactement un an. Et du coup, je suis allé ressortir quelques passages de la vidéo de l'année dernière, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses, vous allez voir, qui sonnent un petit peu comme l'année dernière. Et donc, cette vidéo va être facile dans le sens que je vais reprendre des éléments. Et je trouve ça très intéressant, vous allez voir. Je suis très content de ce qu'on va dire dans cette vidéo, en tout cas. Et en deuxième partie de vidéo, on va parler un petit peu du coup des marchés sur les plus hauts, qu'est-ce que je fais en ce moment, de la fin d'année, du troisième trimestre, etc. Et pour information, pour ceux qui sont dans la communauté, je vous ai posté une nouvelle vidéo ce matin dans laquelle on fait du quantitatif, on parle d'actions en ce moment, etc. Donc voilà, pas mal d'infos. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, évidemment, vous avez le lien en description. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints d'ailleurs aussitôt que hier dans la communauté. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit encore qu'un cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Ah, je suis motivé pour cette vidéo aujourd'hui. En même temps, baisse des taux, ça fait plaisir. Alors, donc ça a été annoncé hier, 0,25 de baisse des taux. Vous avez ici, il est déjà enregistré au niveau de mon pointeur rouge. Ça a bien été acté. Et il y a eu les votes, notamment de tous les membres du comité, où vous voyez qu'il y a encore quelques mois, en juin, vous avez tous les points ici des votes. On se situait plutôt fin d'année, ou cette année en tout cas, autour des 4 à 4,5. Et aujourd'hui, énormément de votes sont descendus ici au niveau de mon pointeur, plutôt entre les 3,5 et les 3,75. Donc, il y a de plus en plus de votes pour baisser les taux. À savoir que, comme ils l'ont précisé, et ici je vous ai mis le texte traduit, ils précisent que les indicateurs récents suggèrent un ralentissement de la croissance de l'activité économique au premier semestre. En effet. Et la création d'emplois a ralenti, le taux de chômage monte, on en parlait dans d'autres vidéos et on va en reparler un petit peu après. Et l'inflation reste élevée, comme ils le disent, mais pour moi, et là c'est un avis que je vous partage, il y a énormément de postures. Surtout en parlant de l'inflation, monsieur inflation transitoire qui est pas transitoire et qui a imprimé énormément d'argent, enfin ils ont imprimé énormément d'argent à des fins non productives et oh là là, il y a eu de l'inflation, sans déconner. Donc voilà, monsieur transitoire qui nous dit que l'inflation est toujours là. C'est très personnel comme avis, mais ça fait longtemps qu'on en parle sur la chaîne et vous allez voir plus tard ce qu'on avait dit il y a un an. Ça va plutôt dans le sens de ce qu'on avait dit. Maintenant, pour 2026, 2027, 2028 et le long terme, ils nous disent que, enfin, d'un point de vue des votes, ils voient les taux d'intérêt entre 2,5 et 3. Et quand on regarde où on était sur les 10 dernières années, on était assez souvent quand même en dessous, ce qui va m'amener à la prochaine partie de la vidéo. Moi, j'y crois moyen. Déficit permanent. Regardez les graphiques en haut ici, c'est une étude de JP Morgan que je ressors souvent parce qu'elle est extrêmement pertinente. Les dettes qui explosent, déficit permanent des États, besoin de se refinancer. Le président de la Banque centrale américaine qui sera sur le départ en mai-juin 2026. Évidemment, les banques centrales sont en théorie indépendantes de la politique. Euh, voilà, j'ai rien de plus à rajouter. Et on va continuer. Mais personnellement, je, je suis un peu convaincu de la direction des taux. Et justement, pour vous parler de ça, j'ai ressorti ce slide. Tout ce que j'ai mis en bleu, c'était des choses qu'on avait dit l'année dernière et qu'on va redire parce qu'en fait, à part un petit passage où on parlait d'obligations, c'est très pertinent. Et c'est amusant parce que ce slide, en fait, je ne l'ai pas modifié volontairement. J'ai tout gardé. Et du coup, on va dire en septembre 2025 que nos portefeuilles vont sûrement très bien. D'ailleurs, je vous ai mis un petit peu plus tard le S&P 500 sur un an plus 17% et le portefeuille plus 77. Et je sais, vous m'en partagez beaucoup dans la communauté. On est beaucoup être sur les plus hauts. Bravo à tous de ne pas avoir paniqué, d'avoir tenu. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser aussi, maintenant, vous avez peut-être la musique qui arrive dans votre tête qui se dit ah, on n'a pas mis assez, avoir un petit peu l'impression d'avoir raté le train. Mais au final, appliquer la stratégie, prendre du recul, on n'a pas raté le train, on a traversé des périodes difficiles, on a eu beaucoup de peur en avril sur les marchés. Et c'est normal d'avoir ces ressentis. Quand ça baisse, c'est très dur d'acheter la baisse. Et quand ça monte, c'est très dur de résister à la tentation de vouloir tout acheter parce que l'euphorie est de retour. C'est normal de ressentir ces émotions et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos depuis longtemps sur la chaîne. Ça fait maintenant pas mal d'années qu'on a la chaîne et qu'on a traversé beaucoup de choses ensemble, mais c'est cool parce que ça permet d'enregistrer les choses aussi. Notamment, regardez, ça criait au loup. Alors l'année dernière, j'avais écrit cet été. Cette année, ça criait au loup, notamment en avril et même un peu en août, on a eu de la volatilité, mais on est resté investi et tant mieux. Perso, depuis toutes ces années, je veux être en actif. Pour moi, il n'y a pas d'alternative, je le dis souvent. Je vais faire quoi de ce cash sinon? Pourquoi je le conserverais s'ils peuvent l'imprimer? On a eu des peurs autour de l'économie, on a eu des peurs autour des tarifs douaniers cette année. L'année dernière, c'était l'économie. Les peurs changent, mais
la stratégie, ça reste la même. Et on a pu se positionner sur des actions qui étaient massacrées. Et c'est marrant parce que ça, c'est pas ce que j'ai écrit maintenant par rapport à ce qu'on a beaucoup acheté en avril. Ça, c'est ce que j'ai écrit il y a un an par rapport aux peurs qu'on avait eues l'année d'avant. Et je vais vous montrer après les graphiques. C'est mais tellement parlant, l'histoire se répète. Et vous connaissez ma philosophie rationnelle, analyser les entreprises, acheter les bonnes affaires du moment. On l'a fait en 2024, on l'a fait en 2025. Je continue à déployer, je vous en reparlerai en conclusion. Et rester humble, hein. On peut se tromper, on aura des coquilles, on a faut apprendre aussi, apprendre à gérer ses émotions, à tenir sa stratégie. Quand il y a la peur de rater le train, et ben rester rationnel et au pire être un peu patient, monter ses niveaux de cash, on va en reparler en conclusion. Je voulais vous montrer ensuite ce graphique qui du coup était fait l'année dernière et je l'ai prolongé là-haut. Donc vous voyez, en 2022, j'avais beaucoup acheté, c'était la montée des taux et puis c'était très inquiétant, beaucoup de pertes sur les marchés. Rappelez-vous, ChatGPT qui va tuer Google, on a pu acheter énormément de business à l'époque. Bref, retournez sur la chaîne, vous connaissez mes achats. Et puis ensuite, on a eu une longue hausse. Pareil, j'ai continué à acheter. Et regardez là-haut, il y a un an, vous voyez, on était sur les points hauts, septembre-octobre. Et on aurait pu se dire, OK, on est sur les points hauts, ça va baisser. Et ça avait commencé à baisser. Puis c'est remonté. Vous voyez, là, on a eu l'année, fin d'année dernière en beauté, si vous vous rappelez, au niveau de mon pointeur rouge. Puis les grosses pertes d'avril. Et ensuite, on est aujourd'hui à plus 20% depuis il y a un an, septembre. Là, je me suis amusé à prendre les 548 de quand j'avais fait la vidéo il y a un an. Et aujourd'hui, on a fait plus 20% depuis ces niveaux, malgré toutes les peurs sur les tarifs douaniers. Cette fois, c'est différent. Les taxes douanières, c'est un changement de paradigme. Oui, 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 plus 20% par rapport à il y a un an. Évidemment, je vous dis ça avec un peu de sarcasme. Bien sûr que ça peut baisser, bien sûr qu'on peut avoir beaucoup de peur sur le court terme, mais bien sûr qu'on se reprendra des grosses traversées du désert de plus d'un an. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais j'essaie ici de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Et ça fait longtemps qu'on a la chaîne. On a beaucoup d'historique maintenant. Et je pense que les portefeuilles vont bien et qu'on est content d'être investi, de ne pas avoir vendu et d'avoir acheté. En tout cas, c'est mon cas. Et quand je dis on, j'entends beaucoup de personnes dans la communauté parce qu'on on en parle ensemble, on a la même mentalité. Et même dans les commentaires, etc., je sais que vous avez été beaucoup acheté, vous m'en parlez souvent en commentaire. D'ailleurs, les commentaires, j'essaie toujours de répondre autant que possible. Je vous avoue que c'est difficile, je suis pas mal occupé, je bosse beaucoup. Mais bravo à vous. Bravo à vous. Maintenant, les actions vont bien, les ETF vont bien, la crypto va bien, l'or va bien, les portefeuilles vont très bien. J'ai envie de dire pauvre immobilier, mais ça repartira à patience. Ils baissent les taux, ça réagit un peu moins vite l'immobilier. Et malgré qu'on soit sur tous les plus hauts, je reste investi et je continue à déployer du cash. Je travaille soit en achat direct, même s'il y a un petit peu moins d'affaires en ce moment, on trouve encore, il faut chercher un peu plus. C'est pas comme en avril où on pouvait acheter énormément de dossiers, mais il faut se battre, appliquer la stratégie. Et puis sinon, au pire, patience, remonter un peu les niveaux de cash, je vous en parle après. C'est difficile de prévoir l'économie. Et je le fais principalement par rapport aux actions individuelles parce que ça a des impacts, mais j'essaie surtout pas d'entrer et de sortir du marché ou de faire du trading. Je préfère laisser le cash investi. J'ai hâte qu'on suive ensemble les résultats du troisième trimestre 2025, qu'on se fasse la fin de l'année ensemble. Et vous voyez, j'ai ressorti ce petit texte de l'année dernière, où je l'ai mis en bleu année dernière, et j'ai écrit en rouge des commentaires. J'avais écrit il y a un an, ils vont devoir imprimer de l'argent. C'est en cours. Ça y est, allez voir les M2, allez voir l'argent en circulation. On est sur des plus hauts historiques en Europe, aux États-Unis et en Chine. Ils vont baisser les taux, j'avais dit. C'est en cours, sans déconner. Et on le dit depuis longtemps et je continue à le dire. D'ailleurs, j'adore la chaîne YouTube pour ça parce que ça permet d'enregistrer. Et si je me trompe, et je me suis trompé sur des entreprises ou des choses par le passé, ça m'arrive, c'est là. Et ça nous permet d'apprendre. Avant tout, on est là pour apprendre, progresser. Et c'est passionnant d'enregistrer tout le parcours. En tout cas, moi, ça me passionne. Et le seul point sur lequel je me questionnais il y a un an, c'était l'inflation. Et j'écrivais car ils vont devoir la maintenir en positif. Et à l'époque, vous voyez, il y a un an, je vous parlais déjà de déflation. Et j'ai envie de dire, oups, quand on regarde les chiffres, notamment en Asie, et quand on voit les signaux qu'on a, même en Europe, ils ne laisseront pas faire ça. C'est pas acceptable pour les États, la déflation. On continue. Je ne sais pas du tout où va aller la bourse sur le court terme, je ne sais pas de savoir. Par contre, sur le long terme, je vous remonte les graphiques de tout à l'heure, j'ai ma petite idée. Et pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Je me suis positionné sur les actifs sur lesquels je vois du potentiel, je reste positionné et je veux vraiment vous envoyer de la motivation. Là, dans ces vidéos, je le fais déjà parce que quand ça va pas comme en avril, on est présent. Je fais des vidéos sur la chaîne toutes les semaines depuis de nombreuses années. Quand ça allait pas, on était là. Et quand ça va bien, bah, faut être là aussi, il faut le dire. Alors oui, c'est des vidéos qui, au final, souvent marchent même moins bien parce que bah, quand c'est l'euphorie,
Je sais pas pourquoi. La nature humaine fait que la peur fait plus cliquer. Mais peu importe. Je suis là pour vous envoyer du positif et ceux qui êtes là, je vous envoie du positif. On va trouver des bonnes affaires, on va continuer à investir, travailler intelligemment. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire au quotidien. J'espère ne pas être trop fainéant. Je me bats tous les jours. J'y prends goût. Le meilleur moment pour investir et pour agir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et c'est quand tout va bien aussi qu'on se prépare pour avoir des appuis solides. Préparer, par exemple, ses finances personnelles, apporter de la valeur sur le marché, ne pas être en rouge à la fin du mois, augmenter sa position en cash si on n'a rien à acheter. Ça fait pas de mal si on est bas en cash. Évidemment, hein, avoir son fonds de sécurité, les projets à court terme, par exemple, moins de 5 ans. Personnellement, j'aurais tendance à garder le cash pour pouvoir sécuriser mes projets. Et ensuite, une fois qu'on a géré ses finances personnelles et qu'on travaille et qu'on apporte de la valeur et qu'on est épanoui, actif, 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 diversifié, aller gagner plus, aller toujours apporter plus de valeur déjà parce que je pense que le travail, c'est la santé, ce proverbe, il y a peut-être un peu du vrai dedans. Et ensuite, profiter, pas trop se prendre la tête. Quand c'est au plus haut, tant mieux. Ne pas avoir peur d'avoir raté le train, vous inquiétez pas, il y aura d'autres baisses, il y aura des opportunités. Quand on est au plus bas, prendre du recul, gérer ses émotions. Et au final, let's go, continuons tout ça. Ça fait plaisir. Bravo à vous tous. Je voulais vraiment vous envoyer de la motivation. C'est important en ce moment. Et le train continuera d'avancer. Je sais qu'on peut avoir peur de l'avoir raté, mais ne jamais dire jamais. Ça peut très bien baisser la semaine prochaine. La bourse est toujours pleine de surprises pour nous. Le marché Mister Market, comme le disait Benjamin Graham, fait bien ce qu'il veut. Et voilà. C'était une vidéo un tout petit peu plus longue que prévu. J'ai pris énormément de plaisir à la faire. J'avais le smile aujourd'hui, j'avais le sourire. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Ça y est, ils ont baissé les taux. Conclusion de la vidéo. Bonne journée à tous.